précisément, les médias permettent d'avoir, d'une part, un apprentissage adapté et adaptable à chaque apprenant, et d'autre part, des apprenants autonomes capables de construire leur savoir. Concernant le premier des impacts, il faut dire en premier lieu que les médias multiplient les possibilités de compréhension et d'appropriation des connaissances et compétences, principalement grâce aux supports ludiques, sonorisés et animés qu'ils permettent de concevoir. Par ailleurs, les supports pédagogiques découlant des médias étant facilement accessibles par les apprenants, ces derniers peuvent dérouler les apprentissages au moment qui leur convient. Ainsi, une vidéo, une animation, un support interactif peut être rejoué et revu plusieurs fois. En troisième lieu, on peut donc dire que les apprenants évoluent à leur propre rythme. En effet, en relisant et en revoyant leur support pédagogique, ils peuvent répéter, relire, réécouter, bref, se tester plusieurs fois. Résultat, les apprenants ont moins peur de l'erreur. Les médias leur permettent de s'auto-organiser, s'auto-évaluer, bref, de devenir plus autonomes. Ce qui nous amène au deuxième impact des médias sur les apprentissages. Concernant les limites technologiques, il s'agit de limites liées à la technologie des tablettes. En effet, la première de ces limites est la spécificité technique des tablettes. Par ça, nous entendons le type de système d'exploitation et du système de fichiers, la particularité des écrans tactiles, etc. Or, certaines de ces spécificités ne sont pas toujours destinées à l'usage pédagogique. C'est ainsi que certaines tablettes peuvent ne pas être compatibles avec certains logiciels de sciences physiques, ce qui nous amène à la deuxième limite. Nous savons que pour utiliser une tablette de manière optimale, il faut avoir une bonne connexion Internet. Or, cette connexion peut être en dérangement, ce qui peut perturber le déroulement du cours. Par ailleurs, une connexion perpétuelle Using Powtoon.